BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. Digital, figital, omnicanal, la manière de consommer change et avec elle forcément la façon de vendre. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui avec notre invité Ulrich Jérôme. Il est directeur général de matchesfashion.com, un site de vente en ligne de prêt-à-porter de luxe qui débarque en France. Le débat de la semaine, décidément, ça se passe sur le web cette semaine. Comment aborder le marché chinois par le digital? Nous en parlerons avec Arnaud Ribaud. Il est directeur marketing de DS Automobile et Laure de Carayon, fondatrice de China Connect. Et puis, nos chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, qui fait le tour du monde à la recherche des meilleures innovations commerciales. Il vous emmènera à Seattle, et Marie Valogne, qui teste pour vous les nouveaux produits. Week-end de Pâques oblige. On dégustera du chocolat en fin d'émission. Tout de suite, les infos de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et avant de passer aux infos de la semaine, nous accueillons notre invité Ulrich Jérôme. Bonjour. Bonjour Karine. Directeur général de matchesfashion.com, un site de vente de prêt-à-porter de luxe qui débarque en France. Donc, il a déjà été traduit, on en parlera dans un instant. Mais voilà, là, vous êtes en train de faire parler de vous en France. Avant d'en parler, les news, cette semaine, je vous emmène d'abord chez Leader Price avec un nouveau chef. Il y a un an, disparaissait l'inénarrable, que vous connaissez tous, Jean-Pierre Coff, qui vantait les mérites des produits du hard discounter. Donc, ils ont attendu un an pour pouvoir le remplacer. Ils ont trouvé en la matière le jeune chef Norbert Tarrer, pur produit de la télé-réalité. Alors, il n'a pas non plus sa langue dans sa poche, mais il est un petit peu plus jeune et il prête donc désormais son image pour vendre les produits de Leader Price. Dès cet été, il va travailler avec les équipes pour élaborer des recettes. En attendant, pour l'instant, il a simplement sélectionné les premières recettes de vos menus de Pâques à trouver jusqu'au 17 avril. Un menu de Pâques à moins de 4 €. Qui dit mieux, c'est chez Leader Price grâce au chef Norbert. Toute autre chose vous emmène à Miramas, où vient d'ouvrir le plus grand outlet de France. Le déstockage, c'est un secteur en plein boom, avec des croissances à 2 chiffres dans les centres existants. Il y en aura à peu près une quinzaine d'autres en construction en France. Cette semaine, donc, c'était l'inauguration du, attention, tenez-vous bien, MacArthur Glen Designer Outlet Provence, tout ça en bon français. MacArthur Glen, créé en 93, c'est le leader des centres outlet en Europe. Il a déjà 23 centres en Europe, dont 2 en France, à Troyes et à Roubaix. Donc là, il ouvre un centre de 117 boutiques avec toutes les marques que vous connaissez, 8 restos et cafés, un investissement total de 120 millions d'euros. Et puis, showroom privé qui veut transformer des chercheurs d'emploi de la région de Roubaix en couteau suisse, pourrait-on dire, du e-commerce. Depuis quelques jours, la fondation d'entreprise du spécialiste des ventes événementielles a ouvert sa formation au métier de commerce en ligne, une formation gratuite. La première promotion contient 17 personnes de la région en réinsertion de niveau BEP à Bac plus 5. Pendant les 6 premiers mois, ils apprennent à élaborer leur propre plateforme en ligne. La deuxième période de 6 mois, ce sera stage intensif en entreprise. Et pour ce faire, showroom privé espère bien leur trouver un emploi à la sortie. Du coup, ils travaillent avec des entreprises partenaires comme La Redoute, Camailleux ou Aunay. Ulrich Jérôme, vous qui êtes dans le e-commerce aussi, la question justement de la formation à ces nouveaux métiers du e-commerce, j'imagine qu'elle est primordiale chez vous. C'est extrêmement important. Alors, nous, on est 720 personnes dans le monde pour matchesfashion.com. On essaye au maximum de pouvoir accueillir les meilleurs talents dans un univers finalement où les talents sur ces différents univers, dans l'e-commerce, il y a énormément de jobs. Donc il y a la partie acheteur, la partie merchandiser, la partie online avec la partie trafic acquisition. Et c'est en fait le mélange de tous ces métiers. Et c'est pas nécessairement évident de trouver les talents de demain. Et donc la partie formation est extrêmement essentielle. Alors nous aussi, on fait pas mal de choses. Notre siège social est basé à Londres. On a un programme de formation avec des jeunes, justement des jeunes de milieux défavorisés. Et on les accueille plusieurs semaines par an. On les accompagne sur ces univers, sur ces différents jobs de l'e-commerce, pour espérer ensuite qu'ils nous choisissent lorsqu'ils finissent leurs études. Donc de la formation en interne, là aussi, pour mettre le pied à l'étrier dans les nouveaux métiers que vous regroupez chez matchesfashion.com. Allez, justement, vous allez nous raconter cette histoire de Matches Fashion. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine.
Donc Ulrich Jérôme, je disais, vous vendez du prêt-à-porter de luxe sur Internet. En fait, ça a commencé par une boutique à Wimbledon en 1987 et puis petit à petit, ça a grandi. Le site, il a été lancé en 2007. Ça s'est appelé matchesfashion.com en 2013. Et à partir de là, on sent que tout est allé très rapidement. Là, aujourd'hui, vous arrivez sur le marché français. J'imagine que vous aviez déjà quelques clients français, même quand on est un site anglophone. Pourquoi vous venez vous attaquer en traduisant votre site au marché français? C'est un marché important pour vous? Alors bon, je pense que vous avez déjà un petit peu répondu à cette question. En fait, tous les jours, on avait déjà des clients français qui commandaient sur le site matchesfashion.com, mais en anglais. Et tous les jours, ils nous disaient, mais pourquoi vous ne rentrez pas plus dans le marché français avec un site en français complètement traduit? Et donc c'est ce qu'on a fait, en recrutant vraiment une équipe totalement française, avec aussi, parce que la moitié de notre site, c'est du contenu. C'est vraiment la partie lifestyle, puisqu'on travaille avec 420 marques aussi. Et quand on travaille avec une marque, c'est pas simplement faire un listing produit, mais c'est créer une histoire autour de la marque. Et donc on estimait que c'était d'autant plus important d'avoir tout ça en français pour notre clientèle française. Donc on était vraiment poussé par le client final. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'un site pur et simple de vente, vous êtes un peu plus qu'une marketplace, c'est peut-être ce qui vous différencie, c'est que vous créez énormément de contenu. Vous êtes pratiquement devenu un média de communication pour les marques. Oui, alors on n'est pas du tout une place de marché. Pour le coup, tous les jours, on travaille très fortement pour créer la marque matchesfashion.com. Donc en fait, on a notre propre identité. C'est-à-dire que sur les 420 marques avec lesquelles on travaille, pour l'homme et pour la femme, parce qu'on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur la femme, 20% sur l'homme. Peut-être juste, je rappelle un peu la taille de l'entreprise. Donc matchesfashion.com, c'est 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société rentable, parce que quand on parle de l'e-commerce, c'est aussi important de parler de rentabilité. Donc notre résultat d'exploitation l'année dernière, on a fait 24 millions d'euros de résultats. Donc là, pour le coup, à chaque fois, nous, c'est croissant. Mais comment? C'est grâce justement à ce business model, pour revenir à votre rapport avec les marques. Justement, je parlais de médias, c'est-à-dire que vous créez du contenu avec elles. Oui, alors, en fait, les marques, maintenant, nous voient comme une extension marketing de leur propre marketing. Une marque, dans son segment de distribution, c'est une distribution en propre. C'est-à-dire qu'elle va s'intéresser à ses clients directement qui rentrent dans ses magasins ou dans leur point de vente, dans les grands magasins, etc. Quand elles travaillent, ces marques-là, et maintenant elles comprennent la valeur ajoutée d'un multimarque, parce que nous, on est capable d'associer une marque avec une autre, on est capable d'associer un lifestyle à une marque, et on est capable surtout de permettre à une marque de pouvoir atteindre des clients qu'elles n'atteindront jamais par l'intermédiaire de leur propre magasin. Et ça, les marques les comprennent. Et ce qui est fabuleux sur Internet, quand Internet est très bien fait, c'est qu'encore une fois, on raconte cette histoire autour de la marque, on crée du contenu. Les marques maintenant, encore une fois, travaillent de façon très forte avec nous et créent des collections capsules, des exclusivités que pour matchesfashion.com, que pour les clients matchesfashion.com. Et en fait, c'est extraordinaire le luxe, parce que on se retrouve, les saisons n'existent plus. Avant, il y avait 2-4 saisons. Et maintenant, le client est tellement connaisseur qu'il a besoin d'avoir des nouveautés tout le temps. Et donc, on travaille maintenant de plus en plus avec ces marques-là pour créer des collections capsules qu'on puisse mettre à jour sur le site. C'est-à-dire des collections presque tous les jours. Réduites, effectivement, un petit peu comme on a vu dans la fast fashion, tout est renouvelé. Bien sûr, on est à un autre niveau avec le luxe, mais l'idée, c'est qu'on a envie de quelque chose de nouveau tout le temps. Exactement. Donc, création de contenu avec les marques. Autre différence, c'est simplifier au maximum l'achat. Même si on est dans des achats d'importance, par exemple, là, vous racontez, il y a une petite interview avec un designer pour expliquer justement cette collection. On n'est pas obligé d'interrompre sa lecture, ce que l'on regarde, pour acheter. D'un clic, c'est possible. Alors, on appelle ça les salons privés. Ouais. C'est donc chaque mois, pour l'homme et pour la femme, un designer lance une collection exclusive pour matchesfashion.com. Et le designer lui-même vient faire la présentation de sa collection capsule directement à l'internaute matchesfashion.com par l'intermédiaire d'une vidéo qui est totalement shoppable. Et donc vous voyez directement le designer avec notre styliste qui raconte exactement l'histoire de chacune des pièces qu'il a fabriquées pour matchesfashion.com. Et en effet... Donc on peut cliquer directement et acheter le produit qui nous intéresse. Vous cliquez, vous regardez, vous visionnez la vidéo et vous ne partez jamais sur une fiche produit, vous restez dans la vidéo. Instantanément, le produit sur lequel vous avez cliqué se met dans votre panier et lorsque vous avez vous-même envie de partir de la vidéo, c'est vous qui décidez. Il paraît que dans vos bureaux, c'est un peu comme dans une salle de marché. C'est-à-dire que vous avez en permanence ce qui se vend le mieux, la liste de vente des best-sellers. C'est vrai ça, Ulrich Jérôme? Alors,
C'est extrêmement important. La réalité, c'est qu'on veut absolument avoir une très grande transparence. Et en fait, le succès d'un site e-commerce, en tout cas le succès de matchesfashion.com dans le luxe, c'est que tout le monde soit au courant de ce que l'on fait. C'est vraiment comment on interagit, comment chacun des départements travaille ensemble. Donc c'est lorsque vous marchez dans nos bureaux, donc on est sur 3 étages à Londres, vous avez dans ces bureaux-là 400 personnes, et vous avez en effet sur les écrans tous les produits en temps réel de ce que l'on vend, tous les chiffres d'affaires, vraiment tous nos résultats par rapport à l'année dernière, par rapport aux jours passés. Et donc du coup vous pouvez ajuster en temps réel pratiquement. Alors oui, complètement. On ajuste en temps réel la partie merchandising sur le site. Oui. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont, et c'est là la grande différence avec une place de marché, c'est-à-dire que nous on est très très fort sur l'esthétique des marques que l'on représente. Et donc sur le site, vous pouvez très bien vous connecter dans 10 minutes, une demi-heure plus tard, vous allez peut-être avoir une façon de découvrir des produits qui est différente de la veille ou même de 3 jours avant. Donc il y a vraiment ce côté renouveau qui est toujours là et qui est vraiment pour l'excitation du client. Un mot, je parlais de fast fashion tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le luxe, vous appliquez les besoins qui nous ont été rendus nécessaires par la fast fashion, par Amazon qui nous livre en 30 minutes ou 45 minutes, vous livrez désormais en 90 minutes. Mais je voudrais revenir sur le luxe. Quand même, il y a Net-à-Porter au-dessus. On en parlait justement sur l'antenne de BFM Business de LVMH qui lancerait une plateforme e-commerce pour toutes ces marques. Le commerce en ligne pour le luxe, c'est que 8% aujourd'hui. Comment vous voyez les choses? Est-ce que le secteur est juste en train de se former? Ulrich Jérôme, est-ce que c'est maintenant que c'est en train de se bâtir? Alors, le timing est extraordinaire. C'est génial d'être là où on est aujourd'hui. Donc, en effet, vous l'avez dit, le marché, c'est un marché de 249 milliards d'euros. Que 8% est fait sur Internet, c'est-à-dire que c'est quand même le marché le moins pénétré, un des marchés les moins pénétrés au monde en ce qui concerne Internet. Les marques ont attendu jusqu'au dernier moment pour pouvoir s'ouvrir. Donc nous, on est très bien positionnés parce qu'on travaille avec plus de 420 marques. Alors le client, simplement, lui, est complètement prêt puisque c'est le client, c'est un internaute qui voyage énormément. Il a en moyenne 3 différents devices entre son iPad, son iPhone et son desktop ou son laptop. Et donc, aujourd'hui, à partir du moment où on met l'offre... Selon vous, le client est prêt maintenant, il n'y a plus qu'à, si je veux dire, il y a quand même des Entre nous, la réalité, c'est que ce client-là était prêt maintenant depuis 5 ans, 6, 7 ans. C'est simplement que l'industrie n'était pas prête maintenant. Et l'industrie maintenant comprend à quel point on ne peut pas aller contre le consommateur. Et lorsque c'est bien fait, il y a une opportunité exceptionnelle. Donc maintenant, les marques ont compris l'effet de croissance que peut avoir Internet pour leur propre business. En tout cas, le comportement des consommateurs sur Internet, vous avez étudié la chose de près, vous nous en direz plus bientôt? Oui, alors on va lancer un indice avec IFM qui s'appelle l'indice... L'Institut français de la mode. Exactement, donc l'Institut français de la mode. Et donc l'indice s'appelle l'indice IFM matchesfashion.com que l'on va introduire le 20 avril matin. Donc on fait une conférence de presse justement pour pouvoir présenter le comportement des Français sur le luxe, sur Internet. Puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne communique pas assez. Et les Français sont aujourd'hui... achètent totalement sur Internet, achètent du luxe. J'ai commencé à voir les premiers chiffres, c'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que Matches Fashion vient en France, entre autres. Merci beaucoup à vous, Ulrich Jérôme, directeur général de matchesfashion.com. Merci, merci beaucoup. Allez, Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Et donc, on retrouve comme toutes les semaines Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Rodolphe, vous avez encore une fois fait le tour du monde. Vous nous avez ramené une nouvelle innovation commerciale. Vous êtes passé par Seattle chez Starbucks. Dans le quartier de Capitol Hill. Alors c'est un quartier assez branché, cool, c'est un peu le hipster de Seattle. Alors on va dans la ville natale de Starbucks, il faut imaginer, donc c'est vraiment on ne présente pas Starbucks, tout le monde connaît bien évidemment. Et en 2014, ils ont ouvert le premier réserve Starbucks. Alors qu'est-ce que c'est que réserve Starbucks? Il faut imaginer 1500 mètres carrés, c'est il y a 6 mètres de hauteur sous plafond, c'est énorme. En moyenne, un Starbucks, ça fait 200 mètres carrés, donc je ne sais pas si vous voyez la taille du Starbucks. Et à l'intérieur, ils ont mélangé à la fois un côté un peu musée et en même temps un côté mini parc d'attractions autour du café. Alors d'accord, on est loin de Starbucks là. Ah non, on est très très loin. Vous allez voir, c'est assez dingue. En fait, vous êtes au cœur d'une usine de torréfaction. Donc vous voyez le café en grains arriver, vous le voyez se torréfier en direct. Donc il y a des machines qui vous torréfient le café, qui sont en train de vous le brûler, etc. L'odeur, c'est un truc de fou.
Vous avez un bar central en zone de dégustation. Vous avez des serveurs. Alors bien évidemment, les serveurs sont pas des serveurs, hein, Karine. Ce sont des Coffee Master, ils ont le total look, ils sont designés au plus beau. Vous avez des ateliers dans lesquels vous pouvez goûter, savoir quels sont les accords mets-café, un peu comme l'œnologie. Vous avez un coin que j'ai adoré, c'est le coin de l'alchimiste, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en train de concevoir les nouvelles saveurs de café à l'intérieur du truc. Et pour terminer la visite, vous avez une boutique de souvenirs, comme toute boutique de souvenirs et comme tout parc d'attractions. Et là, vous allez pouvoir constater, je suis totalement emballé par ce qu'on sait, vous allez pouvoir constater à l'intérieur que la sirène a disparu et à la place d'un petit air hyper designé dans lequel Starbucks est en train de totalement redorer son image au travers de ses nouveaux concepts. Alors ce qui est dingue, Rodolphe, quand même, c'est que ces petits torréfacteurs, ils se sont multipliés, ils se sont développés aux États-Unis et même en France. D'ailleurs, j'imagine qu'ils ont pris quelque part de marché à Starbucks. C'est pour ça que l'enseigne réagit aujourd'hui. Deux objectifs, c'est contrecarrer en disant nous aussi on le fait et c'est pour ça on fait du vrai café et c'est pour ça qu'ils l'ont fait dans ce super quartier où il y a plein de torréfacteurs indépendants. Et enfin, ils l'ont fait aussi pour redorer leur image, parce que vous savez que Starbucks aux États-Unis, c'était un peu le McDo du café. Donc il fallait inverser le système. Donc Seattle aujourd'hui, il va y avoir d'autres boutiques? Alors, d'autres boutiques. Actuellement, on construit Shanghai et New York. Et le grand défi 2018, c'est d'arriver à le construire à Milan, le temple du café. Alors ça, Rodolphe, on en reparlera. Starbucks qui parle café aux Italiens, on verra ça. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, PDG de Seacom. Tout de suite, c'est le débat. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Comment aborder le marché chinois par le digital? On va essayer de répondre un petit peu à cette question, même s'il y a beaucoup d'enjeux dans tout ça. Je vous donne juste un chiffre pour commencer. 95% des internautes chinois utilisent leur mobile pour entrer en relation avec les marques et même acheter. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée du marché. Arnaud Ribaud, bonjour. Bonjour. Directeur marketing de DS Automobile. DS pour qui la Chine est le deuxième marché et vous vendez sur Internet. On va y venir dans un instant. Laure de Carayon, bonjour. Bonjour Karine. Fondatrice de China Connect. C'est un rendez-vous qui a eu lieu en mars dernier et c'est pour aider les entreprises françaises à s'installer justement sur le marché chinois grâce au numérique. Vous aviez pas mal d'intervenants qui sont venus un petit peu exposer tout ça. La Chine, donc je le disais, deuxième marché mondial de DS après la France. Vous y êtes depuis juin 2012. Arnaud Ribaud, vous avez vendu 16 000 voitures l'an dernier, dont quelques-unes, vous ne voulez pas dire combien, mais dont quelques-unes, du coup, je dis, par le biais de Tmall, l'application du géant chinois de l'e-commerce Alibaba. Pourquoi avoir fait ce choix ? On a fait ce choix parce que on est convaincu par en fait l'approche multicanal, c'est-à-dire offline et online. On a 94 stores en Chine et on se lance maintenant sur la plateforme e-commerce Tmall pour le côté online. En plus, avec Tmall, on a pu développer une innovation avec Tmall et la banque Kunpeng, c'est-à-dire pour avoir votre scoring en ligne, acceptation. Je suis perdu. Scoring, c'est quoi ? Scoring, c'est quand vous faites une demande de financement et je vais vous scorer pour savoir si je vous accepte pour cette demande de financement. Dans un pays plus traditionnel, je vous demanderai votre rémunération. Et bien là, sur Tmall avec Kunpeng, en fait, on analyse le comportement d'achat du client. Et selon son comportement d'achat, on lui répond en 10 secondes environ pour lui donner autorisation ou non de son financement. C'est ça aussi. Pour une voiture premium, donc un montant qui est jusqu'à 200 000 RMB. Ouais, alors justement, j'allais vous demander comment ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va sur une appli, en l'occurrence Tmall, et on clique, voilà, ma voiture DS, je voudrais tel modèle, telle couleur, et je l'achète. On configure DS6, par exemple, ma couleur, mes options. Je fais une demande de financement si je veux la financer. Et ensuite, j'ai une acceptation, j'ai un bon de réservation, je réserve en ligne, je paye en ligne. Et c'est là où on a le lien avec le offline. Par contre, je vais chercher ma voiture chez un concessionnaire du réseau DS. Elle n'est pas encore livrée à domicile. Elle n'est pas livrée à domicile. Ça, c'est en Europe, par contre. Ça, c'est en Europe. Mais en attendant, effectivement, on voit comme ça peut aller vite. Parce que les DS, vous les vendez à quel prix en Chine? En Chine, on les vend entre 200 et 300 000 RMB. C'est environ 35 000 euros. C'est ça. Donc on fait des achats de ce genre par Internet en Chine. Oui. Avec tout ce que vous venez d'expliquer. C'est vrai que depuis 2013, la Chine a supplanté les États-Unis au premier rang mondial du commerce électronique. 85% des achats du e-commerce se font sur mobile. Laure de Carayon, l'entrée sur le e-marché chinois, je parle bien sur le e-marché chinois, du coup, c'est forcément par le mobile. Il n'est même pas nécessaire d'avoir un site ?
Il est indispensable d'avoir un mobile, oui, ça c'est sûr, et de déployer son offre sur mobile. Je voudrais juste revenir sur le chiffre. 85%, on n'en est pas encore à ce stade. 85%, ce sont les ventes qui ont été réalisées sur mobile lors du 11/11, en effet, en novembre dernier. Donc 24 heures, avec en effet une augmentation assez significative d'une année sur l'autre, parce qu'il y a encore 4 ans, on était à 20%. En tout cas, ce qui est important, c'est l'importance des applis. On parlait à l'instant de Tmall, mais par exemple, WeChat aussi, aujourd'hui, tout passe par ces applis en Chine. Pratiquement tout. Oui, c'est-à-dire que les personnes, en effet, sont complètement drivées et consomment du mobile plusieurs fois par jour, à la fois, si vous voulez, pour engager de manière sociale, à la fois pour, en effet, effectuer des achats. Donc, ça reste complètement incontournable. C'est vraiment un pilier de l'écosystème. Aujourd'hui, pour donner quelques rapports, pour répondre à votre question, on est aux alentours de 20-23% d'achats online par rapport au retail global en Chine. Dans moins de 2 ans, 2019, les prévisions sont aux alentours de 30%. Donc ça va assez vite. Le benchmark, c'est qu'en Angleterre aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours de 20% aussi. Donc il y a une croissance, il y a en effet un potentiel qui est énorme. Et pour revenir sur l'automobile, c'est très intéressant parce que c'est un marché qui est complètement pionnier sur le e-commerce au niveau mondial. Et ça fait des années d'ailleurs en Chine, et notamment il se trouve que c'est un autre constructeur, c'est Mercedes qui avait lancé comme ça des petites éditions de Smart déjà en 2012, si vous voulez, sur Tmall déjà, avec l'idée à la fois de procéder par le biais de l'achat groupé. Les Chinois sont très très friands, si vous voulez, dès lors que vous avez une offre particulière, qui sont gagnants quelque part aussi. Et puis toujours de pouvoir se distinguer avec une collection qui serait vendue exclusivement en ligne. Donc on peut tenter des choses sur le marché chinois. Et ce qui est intéressant aussi, si vous l'avez fait là-bas, Arnaud Ribot, j'imagine, c'est parce que la clientèle, le consommateur chinois est un petit peu différent. Il n'a pas forcément exactement les mêmes demandes. D'ailleurs, c'est pas forcément les mêmes modèles. Qu'est-ce qu'il a de plus finalement? Pourquoi il est plus à même d'accepter ça? Alors d'abord, donc nous on se situe sur le marché premium automobile. Ouais. Première chose, il est en croissance de 16% quand même, donc il y a une dynamique très forte. La moyenne d'âge de nos clients en Chine, c'est 35 ans. Ah oui. Et versus la moyenne d'âge de nos clients en Europe, c'est 50 ans. Et ces personnes qui ont 35 ans, qui sont le New Business Elite, en fait, ils sont équipés tous de leur smartphone, ils achètent avec leur smartphone via WeChat, donc c'est une prolongation de leur existence, en fait, donc c'est leur vie. Mais comment vous faites la promotion d'une telle opération? Parce que j'imagine, WeChat, je disais, c'est 800 millions d'utilisateurs. Comment on se fait repérer dans cette immensité? Alors en fait, il y a double entrée, il y a nos propres entrées. Nous, on a 300 000 personnes sur WeChat qui nous suivent, 400 000 sur Weibo. Donc ça nous fait vous avez déjà pas mal de followers. Ouais. Pour 70 000 clients qui roulent en Chine en DS, donc ça nous fait beaucoup de followers. Et ensuite, le trafic de Tmall en lui-même est colossal. Donc il suffit d'être sur la plateforme et de bénéficier du trafic de Tmall. Ça coûte cher d'être sur la plateforme ? C'est un partenariat avec Tmall, c'est intelligemment fait et c'est proportionnel aux ventes qu'on va y réaliser, donc c'est pas forcément cher. Laure de Carayon, ce qui est intéressant aussi, c'est le bouche à oreille et du coup l'importance des influenceurs, parce qu'Arnaud parlait à l'instant du fait que le trafic suffisait à faire la promotion, mais ce qui marche encore plus que chez nous, ce sont les influenceurs et le bouche à oreille, enfin tout ce qui fait qu'on va parler de vous. Par ailleurs, c'est pas forcément nécessaire d'investir dans la pub. Mieux vaut taper à la bonne porte. Là-dessus, il y a quand même débat. Je pense que la première chose à conseiller pour une marque qui se lancerait de fait sur l'e-commerce ou même en Chine, il faut quand même développer sa notoriété. Donc la publicité paraît quand même aussi, si vous démarrez de zéro, quand même assez incontournable, assez impondérable, selon que vous soyez une grosse entité ou une plus petite, en effet, structure. Maintenant, donc ça c'est un impondérable. La deuxième, en effet, c'est d'avoir les moyens d'investir aujourd'hui. C'est-à-dire que aux alentours de 50, 100 cas, si vous voulez rejoindre une place de marché, c'est juste pas possible. Donc c'est pas pour des PME. Et là, il faut être en effet plus habile, mais dans ces cas-là, il faut pouvoir s'autoriser beaucoup plus de temps. On parlait de WeChat. WeChat avec du cross-border en e-commerce, vous pouvez en effet développer du cross-border. Donc en effet, c'est ne pas nécessairement avoir une présence effective physique en Chine au travers d'un distribution traditionnel, mais en effet, c'est du cloud, si vous voulez. Et auquel cas, vous pouvez en effet, mais il faut construire cette base d'utilisateurs. Et les 300 000 followers de DS, ils ne sont pas faits en un jour. Ça prend un petit peu de temps. On en a parlé en 2011 ou 2012. Donc voilà, c'est des années. Donc
ou bien vous avez les poches pleines, ou bien vous êtes très patient. Et il faut être très au courant, il faut bien se faire conseiller aussi, que si on choisit un influenceur, c'est pas forcément celui qui a le plus d'influence, mais c'est celui qui correspond le plus à votre marque. Et très rapidement, pour terminer, Laure de Carayon, peut-être un dernier conseil sur les produits qui ont le plus de succès là-bas. On parlait de l'automobile, bien sûr, mais c'est quoi? C'est l'agroalimentaire en ce moment? Les deux secteurs vraiment qui sont les locomotives sont la mode et les cosmétiques. Mais il est évident que l'électronique est également un secteur très très important. Il y a une explosion également de ce qu'on appelle les food and beverages, donc l'alimentation et notamment l'alimentation gourmet. Et tout ça en regard, si vous voulez, des problèmes en effet d'hygiène alimentaire, de scandales qu'il y a pu y avoir, et le corollaire également d'une classe moyenne qui a plus de moyens aujourd'hui et qui donc peut s'offrir ces produits, notamment occidentaux. Ils aiment bien les produits qui viennent de France, ils sont plus c'est partout, d'Italie, d'Allemagne, des États-Unis. Ah oui, regardez l'offensive notamment d'un Jack Ma, par exemple, pour ne citer que lui, aux États-Unis. Merci beaucoup à vous, Laure de Carayon, fondatrice de China Connect, Arnaud Ribot, directeur marketing de DS Automobile. Vous serez au salon d'auto de Shanghai le 19 avril. Le 19 avril. Bien sûr, pour continuer à vendre ces DS là-bas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Vous restez encore un petit peu, on va vous faire déguster du chocolat. BFM Business. Innover pour le commerce. Le produit de la semaine. Et c'est Marie Valonne qui nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Ce week-end, c'est Pâques. Et donc, comme vous êtes gourmande, vous êtes passée par le rayon chocolat. Il faut savoir qu'en France, à Pâques tous les ans, 15 000 tonnes de chocolat sont vendues. Ça fait quelques tonnes de chocolat. Ça fait quelques tonnes de chocolat. C'est un marché qui représente à Pâques 300 millions d'euros. Et si on prend l'exemple justement de C'est Moi, donc qui est numéro 1 sur le marché du chocolat en France, ils font 18% de ce marché à Pâques. Donc pour eux, c'est 54 millions d'euros à Pâques. Donc c'est le deuxième grand moment en fait après Noël, c'est Pâques pour les marques. Donc un gros enjeu, donc j'imagine qu'il faut être innovant, il faut sortir des choses différentes chaque année. Exactement, parce que alors à Pâques, donc c'est un marché en fait qui s'adresse surtout aux enfants. Donc les enfants, ils se lassent, s'ils ont tous les ans les mêmes œufs. Il faut des choses nouvelles. Donc les marques vraiment capitalisent sur ce moment. Pour innover, C'est Moi lance du coup cette année son ourson en fait emblématique. L'ourson qu'on connaît, qu'on a tous les... Ah, le petit ourson à la guimauve, là. À la guimauve, exactement. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec Pâques, ça. Ça n'a rien à voir, mais alors cette année, du coup, pour Pâques, il n'est pas en guimauve, il est en chocolat, donc en moulage en chocolat. Ah, ils ont fait une petite figurine ourson. Exactement. Donc ils capitalisent sur leur best-seller et ils en font un produit Voilà, Pâques. sur un succès d'un produit permanent, du coup, ils le déclinent dans un autre modèle, en fait, en figurine, pour Pâques, en fait, pour vraiment attirer encore plus les enfants. C'est malin, ils ont fait ça avec d'autres produits? Ils ont fait ça aussi avec les gaufrettes Quadro, donc ils ont fait des œufs avec des inclusions de gaufrettes. Donc à partir de la gaufrette, ils font des petits œufs de Pâques, en fait, mais simplement comme c'est écrit Quadro, etc., les enfants vont sauter dessus. Voilà. Et tout ça, c'est 1 an et demi de recherche avant de lancer le produit de Pâques. Donc c'est un grand moment pour eux. Eh ben oui, j'imagine, parce que c'est ce que vous disiez, il faut vraiment sortir du lot. Bon, il y a plein de choses, on va pas faire le tour, mais je sais que vous attendez avec gourmandise de pouvoir aller déguster tout ça. Merci à vous, Marie Valonne. Merci beaucoup à nos invités. Peut-être qu'on va vous faire goûter un petit nounours guimauve, nostalgie quand tu nous tiens. Merci d'avoir été avec nous. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le week-end prochain. À bientôt.